Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Hey! Et mon Dieu. Oh, on la refait pas. Très content d'être ici, mesdames et messieurs. Je remplace Kim. Vous avez remarqué, je remplace Kim. Alors, aujourd'hui, pour me mettre dans le bain, je suis allé sur le plateau Montréal prendre des selfies avec Véronique Cloutier. Enfin, je suis dedans. On a assisté à un magnifique mouvement sur les réseaux sociaux dernièrement. Hashtag agression non dénoncée. Parlons-en d'agression. Parlons-en d'agression. Là, je dis pas qu'il faut nécessairement nommer le nom de l'agresseur sur Twitter, mais parlons-en d'agression. Pas juste d'agression, en fait. Élargissons le débat, revenir à la base pour prévenir les agressions. Parlons de misogynie, de société patriarcale, de sexisme, surtout de féminisme. Hein, par applaudissement, y a-t-il des féministes dans la salle? Good, good. Ça a la mauvaise presse depuis quelques années, le féminisme. Hein, parce qu'aujourd'hui, ça sonne comme grosse lesbienne frustrée. Hein? Avec un tatou de vagin sur le bras avec des dents qui mangent des pénis. C'est ça le féminisme. Pourtant, j'ai cherché dans le dictionnaire la définition du mot féminisme et c'était écrit mouvement collectif qui défend le droit des femmes et qui vise l'égalité des sexes. Alors, ceux qui n'ont pas applaudi, qu'est-ce que vous aimez pas là-dedans? Hein? Non, parlons-en. Parce que là, quand je dis ça, le féministe, je parle de féminisme, ils disent, voyons, Fred, le féminisme, c'est dépassé date. L'égalité des sexes, c'est fait. Ah ouais? Ben, allez dire ça aux prostituées sur le coin des rues, aux femmes autochtones, à certaines immigrantes, au projet de loi anti-avortement des conservateurs, aux femmes discriminées pour les postes de direction, aux actrices porno pas syndiquées. Parce qu'on a de plus en plus de films de cul, mais de moins en moins d'éducation sexuelle. Puis se faire enseigner la sexualité par des acteurs porno comme Ron Jeremy, Peter North, Rocco Siffredi, c'est comme se faire enseigner l'économie par Alain Dubuc, Éric Duhem puis Richard Martineau. C'est pas propre puis vulgaire. Malheureusement, la misogynie est encore très présente dans la société. Il suffit de regarder la publicité, les front pages de magazines, les vidéoclips. Aujourd'hui, les femmes ont le devoir de dégager du sexe tout le temps. Puis même dans leur intimité. Ça, faut plus juste qu'ils soient belles. Non. Faut qu'ils soient bandantes. Tout le temps. Partout. Tu te lèves le matin, t'es-tu bandante? Ben là, j'allais être bandante, là. Donne-moi 2 minutes. Ouais, c'est ça. J'aime ça boire mon café bandé, tu sais. Mollo. Puis les humoristes, on a fait notre part pour alimenter le sexisme quand même. Exemple banal, très banal exemple. À chaque fois qu'on imite nos blondes ou une autre femme, c'est toujours avec une voix de niaiseuse. Hein, on est comme là... T'as pas bien fait de toilette? Hey, Carole au bureau! Un souper de fille! Là, j'écoute ça, je dis, coudonc, toi, avec qui tu te tiens? J'ai jamais vu de femme qui parle de même. T'sais, arrête de draguer des hydrocéphales. Et malheureusement, il n'y a pas de profil type d'agresseur. Hein? Ça serait tellement plus simple si tous les agresseurs avaient le même look. T'sais, un inconnu dans le fond d'une ruelle, avec un long trench coat, une grosse barbe brune, des lunettes de soleil, qui se déplace en longeant les murs puis en respirant de façon étrange. Pense que j'ai vu un agresseur. Cours. Et quand on parle de manque de culture par rapport à ces questions-là, une des belles preuves, c'est la réflexion suivante. Quand quelqu'un dit « Ah, s'est fait agresser? Ouais, mais t'es habillé comment? » C'est quoi le rapport? Hein? Je veux dire, qu'elle soit habillée avec un suit de skidoo, une burqa, ou qu'elle soit à poil dans la rue, en train de courir avec un dildo dans le front en criant « Je suis une licorne! » C'est pas une raison et ça sera jamais une raison. Fait que parlons-en d'agression, parce que comme a déjà dit Albert Camus, la parole répare. La parole répare. Fait que soyons des mécaniciens et des mécaniciennes. Soyons des menuisiers pour scier la langue de bois puis clouer le bec à la misogynie. Merci.